Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe Vandel. Tous les jours Bruno, vous scrutez ici les réflexes médiatiques et hier vous avez été stupéfait par la différence de traitement que vous avez observé entre TF1 et la chaîne britannique Sky News qui ont pourtant relayé la même information. Oui Philippe, c'est une stupéfiante opposition de style qui m'a sauté aux yeux hier. Là, l'information en question, elle est simple, elle concerne le grand nombre de migrants qui traversent la Manche tous les jours en échappant à la vigilance de la police française et c'est Anne-Claire Coudray qui l'a parfaitement résumé hier soir dans le 20h de TF1. À Calais, la France et le Royaume-Uni se rejettent une nouvelle fois la responsabilité. Gérald Darmanin a reproché à Londres de ne pas avoir versé sa contribution au renforcement des patrouilles sur nos côtes. En cause donc une somme rondelette, 63 millions d'euros que les Anglais refusent catégoriquement d'acquitter au motif que la police française ne serait pas suffisamment performante. Allons bon, une position qui a prodigieusement agacé notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le gouvernement britannique n'a pas payé pour l'instant ce qu'il nous a promis. Donc pour l'instant, il n'y a pas un euro qui a été versé par le gouvernement britannique. Voilà donc Philippe pour ce qui concerne les faits. Mais observons maintenant le traitement dont ils ont fait l'objet. Car du côté de TF1, on a choisi de zoomer sur les conditions de travail de la police française. Donc on a une patrouille qui est au bout là, qui voit toute la baie. Le postulat était simple, puisque nos policiers sont accusés de laxisme, collons-nous à eux, suivons-les avec une caméra lorsqu'ils patrouillent sur les plages et donnons-leur la parole. Hier, on me parle de 80 tentatives entre Dunkerque et la baie de Somme. Donc je ne sais pas combien ont réussi et combien ont échoué. Donc c'est très compliqué à surveiller. Donc il faut des moyens humains, des moyens aussi en matériel lourd. Dans le reportage de TF1, la police française explique donc qu'elle manque lourdement de moyens pour arrêter les migrants. On en déduit donc que les 63 millions d'euros qui n'ont pas été versés par le Royaume-Uni seraient vraiment les bienvenus et le reportage s'arrête là. Sur Sky News, maintenant, le traitement fut diamétralement opposé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un des journalistes de la chaîne, Adam Parson, a choisi d'angler son reportage non plus sur les difficultés de la police française, mais bien sur son manque de performance. Il faut dire que la scène qu'il a réussi à filmer est totalement stupéfiante. On y voit tout d'abord un groupe de migrants quitter une plage française. Nous avons vu ces gens, une quarantaine d'entre eux, explique le reporter, en train de porter un très grand bateau pneumatique, le mettre à l'eau, monter dedans et faire démarrer le moteur. Puis, on découvre que cette séquence s'est déroulée sous les yeux d'une patrouille de police qui les a donc laissés filer sans intervenir. Ils ont fait ça sous le nez de la police française. Il y avait une unité positionnée sur la plage et ils regardaient. Et il y avait un hélicoptère qui observait. La police française a tout vu et n'a rien fait. Voilà, alors... La voix que vous venez d'entendre assurer la traduction, Philippe, c'est celle de France 2. Car le reportage de Sky News a fait tellement de bruit que même le 20h de la deuxième chaîne a choisi d'en s'en faire l'écho hier soir. Il faut dire qu'après le départ des migrants, une caméra a également saisi leur arrivée côté anglais cette fois et que l'interview d'un des passagers du bateau avait de quoi surprendre. La police française a essayé de vous arrêter ? Non, la police n'a rien dit. Parce qu'elle n'est pas dangereuse comme dans d'autres pays. De ces images britanniques, TF1 n'aura pas donc dit le moindre mot hier soir, où l'on comprend, Philippe, que le chauvinisme médiatique existe bel et bien et qu'une information, selon qu'elle est regardée d'un côté ou de l'autre de la mer, peut être une toute autre paire de manches. Merci Bruno Donnet pour cet éclairage, c'est le cas de le dire. À demain.